Hello mes loulous, ben en fait voilà, ça y est, comme promis, donc la guidance de maman 2. Voilà, pour les 18-21 ans, bah écoute, si tu as cet âge-là, elle est pour toi, cette guidance-là. Alors, je te fais une petite guidance générale sur la semaine, donc du 17 au 24, ta semaine prochaine, dans ta vie générale. Et ensuite, je passerai au sentimental, d'accord? Donc, célibataire, crush et en couple. Voilà, donc pour cette semaine, alors déjà, c'est un tirage général. Je pense que tu as peut-être l'habitude ou pas de regarder des guidances, mais c'est général. Ça veut dire aujourd'hui, ça te parle ou ça te parle pas. Si tu sens que ça résonne, que c'est pour toi, si tu sens que c'est ton histoire, bah écoute, c'est que le message, il est pour toi. Tous les messages ne seront pas forcément pour toi, mais en tout cas, il peut y en avoir partiellement un ou deux pour toi. Ne surinterprète pas, ça vibre ou ça vibre pas. D'accord? Alors, ce qu'on voit, c'est que la semaine prochaine, donc on voit un besoin d'autonomie. Donc, tu es peut-être à l'école, peut-être que tu travailles, voilà, ou peut-être que tu es en recherche d'emploi. En tout cas, tu as besoin de prendre de l'autonomie. Donc ça, c'est un besoin. Et dans tes émotions la semaine prochaine, les émotions principales, je me sens soulagée et je me sens surpris. Donc, il y a peut-être ici, la semaine prochaine, quelque chose où quelque part, tu t'attendais peut-être à quelque chose qui se déroule pas vraiment comme tu le souhaitais. Il semblerait que par rapport à ce besoin d'autonomie, tu te rends compte qu'en fait, ça le fait, quoi. Qu'en fait, c'est peut-être pas si difficile que ça. Tu vas peut-être avoir aussi une nouvelle, quelque chose qui va te permettre de répondre à ce besoin d'autonomie. Mais en tout cas, on voit que tu es surpris, donc ou tu es surpris par toi-même, ou tu es surpris par une situation que tu pensais bloquée. Mais en tout cas, il y a quelque chose de plutôt positif ici, puisqu'on voit soulagé, surpris ou surprise. Voilà, t'es un garçon, t'es une fille, c'est pareil, je veux dire, ça fonctionne pour les deux, ok? Alors, qu'est-ce qui t'attend la semaine prochaine? Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai donc la carte du rêve avec l'oracle des miroirs, la carte du rêve. Donc, il y a quelque chose qui te travaille quand même, on voit bien, la carte de la tranquillité. Et ensuite, j'ai projection, projection, donc distance et miroir magique. Donc, effectivement, c'est tout à fait cohérent, c'est-à-dire qu'il y a certainement quelque chose qui te travaille dans la nuit, t'en rêves, enfin voilà, ça te travaille vraiment. Et parce que tu rêves de tranquillité, en fait, ce que tu rêves, c'est d'être un petit peu plus serein. Il y a quelque chose qui te travaille. Mais on te dit que ça arrive, c'est-à-dire que tu vas gagner en sérénité par rapport à quelque chose qui te travaille intérieurement. Ici, on voit bien la projection, donc c'est très clair. On voit que ça te travaille, regarde, tu dois là devant le miroir, là. Tu te projettes, tu penses à quelque chose voilà, qui est important pour toi, certainement. Mais on voit que tu prends de la distance par rapport à cette projection. Tu prends de la distance par rapport à ce qui te stresse en fait intérieurement. Et on voit que tu reprends le pouvoir puisque tu as le miroir magique derrière qui est vraiment le fait de reprendre le pouvoir sur sa vie. Tu es le magicien de ta propre vie en fait. Tu as les ressources en fait pour aller et tu les trouves puisqu'on voit que tu es soulagé et surpris. Voilà, donc plutôt très bon. Alors, le conseil des guides pour la semaine prochaine, c'est quoi? Alors, on a donc le 7 d'épée. 7 d'épée, j'ai le jugement, waouh, renaissance. Et j'ai ensuite la reine de bâton et le 7 de bâton. Waouh. Alors ici, donc, ce qu'on te conseille en fait, peut-être que tu t'es un peu perdu dans des relations toxiques. Ça peut concerner tous les domaines. Relations toxiques, situations toxiques, tu as peut-être... alors, soit toi, tu as été dans la trahison par rapport à... Tu t'es trahi toi-même, c'est-à-dire que tu n'es pas allé dans ce qu'il te fallait, tu n'as pas eu le comportement qu'il fallait. Tu as pu manipuler, mais tu as pu aussi être manipulé, tu as pu aussi être trahi, tu as pu tomber dans une situation où ça n'a pas été clair. Soit les personnes autour de toi n'ont pas été claires avec toi, la situation n'a pas été claire, il y a eu de la trahison, il y a eu de la fuite, il y a eu, tu vois, du mensonge, ou alors c'est toi qui as été dans cette énergie-là. Donc, on te dit que de toute façon, ce qu'on te conseille, c'est de faire confiance, de sortir de là, parce qu'il y a un vrai renouveau qui arrive. Donc, je pense que tu vas prendre conscience que tu as le pouvoir, parce qu'on voit que tu reprends le miroir magique, tu reprends le pouvoir là-dessus,
et va y avoir vraiment un renouveau. Ça va être, c'est assez, je dirais pas brutal, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est assez soudain, parce qu'on voit que d'ailleurs tu es soulagé, tu es surpris par quelque chose qui te travaillait. Donc on voit que là, cette situation-là, elle va se régler en fait, hein, et on te conseille d'y croire à ça, hein, puisque de sortir en tout cas d'un comportement toxique et de te recentrer, parce que la justice divine, hein, quelque part, elle va, t'es soutenu, en tout cas t'es soutenu, donc fais-toi confiance. Ici on voit aussi que par rapport à des actions que tu veux mener dans ta vie, hein, donc on voit qu'on a la reine de bâton qui est quand même, qui est une énergie, hein, c'est pas forcément une femme, ça peut être une femme aussi autour de toi, c'est très possible, une énergie féminine en tout cas, et cette reine de bâton, en fait, si tu veux, c'est une énergie d'audace, de passion. La reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est très très qui est inspirante, quoi, qui est dans la confiance, qui est passionnée par quelque chose. Et on te dit ici, avec ce 7 de bâton, en fait, de réévaluer un petit peu, peut-être de te poser un petit peu par rapport aux actions que tu as menées, hein, par rapport à, voilà, peut-être à ta fougue, par rapport à certaines choses, hein, de réévaluer, de te poser un petit peu, voilà, de te recentrer un petit peu par rapport à ça, euh, puisque, euh, puisque en fait, il y a le fait aussi, dans le set de bâton, là, de se repositionner, tu vois. Hein, il y a un défi, il faut te positionner, t'affirmer, voilà, hein, puisque tu es passionné, en fait, il faut aussi défendre un peu ton projet, quoi, en fait, hein. Alors, tu te poses, tu penses bien à ta communication, et puis tu y crois, tu prends position, tu te défends, parce que c'est un challenge, et on te dit que c'est ok, quoi, hein. Tu peux avoir confiance en toi, il y a de toute façon le jugement qui arrive là, donc il y a une renaissance, et tu vas dire c'est ok, je sais que c'est pour moi, je suis dans mon pouvoir. Ok, donc la semaine prochaine, ça va plutôt être très bon. Allez, tu vas sortir d'un truc pas terrible, quelque chose qui te travaillait. Alors, en plus, ça concerne peut-être l'argent. Ça concerne peut-être aussi l'abondance, hein. Alors, l'abondance, c'est pas toujours l'argent, c'est peut-être des biens matériels, ça peut être au niveau travail aussi, hein. Mais ça peut aussi parler d'argent. Ça peut parler d'argent, on voit que tu as été enfermé par rapport à ça. Mais on te dit que même si tu avais l'impression que c'était foutu, c'est ok, l'abondance revient en tout cas la semaine prochaine. Dos de deck, donc pour les conseils, j'ai donc le 5 de bâton, hein. Donc là, on est dans des échanges, dans des échanges, oui, on est dans des débats, on est dans de la concurrence, mais là, on te dit de ne pas t'épuiser en fin de compte sur des trucs qui sont... en fait, c'est des débats d'ego un peu, en fait, hein. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, hein. On te dit de plutôt être dans l'affirmation, dans la confiance, mais ne t'épuise pas dans des combats, hein, tu vois, parce que inutile, en fait, hein. Ça sert à rien, quoi, en fait. Tu t'affirmes, t'es ok avec toi, et puis ça va le faire. Voilà, donc pour la guidance générale la semaine prochaine, c'est terminé. Donc, écoute, je te remercie si ça te plaît. Bon, écoute, si tu restes pas pour le sentimental, eh bien, merci de t'abonner, merci de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire en retour, ça me fera plaisir. Voilà, et puis, je passe à la love guidance, à tout de suite. Ok, c'est reparti pour la love guidance, amore, amore. Hein, donc ici, donc j'ai fait 3 groupes. Donc les célibataires, tu as un crush, tu as quelqu'un dans le cœur, hein. Et donc pour les couples, hein, donc 18-21 ans, encore une fois, tu surinterprètes pas, et tu prends ce qui résonne, ce qui vibre pour toi, ça te parle ou ça te parle pas, ok? Donc au niveau général, pour tout le monde, ce qu'on a donc pour ce week-end, hein, du 14, 15, 16, hein, le week-end qui arrive là, donc tu te sens, donc pour certains, hein, vous vous sentez donc perdu, et je ne me sens pas aimé. D'accord, je me sens perdue, je ne me sens pas aimée. Alors forcément, bon, on va dire que c'est général, hein. Pour certains, j'ai un besoin de coopération, hein. Donc peut-être qu'au niveau sentimental et au niveau amoureux, là, il y a un besoin d'échange, il y a un besoin de partage, hein, il y a un besoin vraiment d'échange. Dos de deck, je me sens différent.
Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une espèce d'incompréhension avec, alors soit par rapport aux autres si tu es célibataire, globalement, voilà, tu te sens différent, donc pas compris, peut-être que tu te sens un peu seul, et puis bah, que si tu as quelqu'un dans le cœur, tu te sens, voilà, c'est pareil, tu as l'impression qu'il y a peut-être trop de différence avec cette personne, et tu ressens pas vraiment de connexion, en tout cas, tu n'as pas ce que tu souhaites, en tout cas, comme comportement par rapport à toi vis-à-vis de cette personne. Et puis, si tu es en couple, eh ben, c'est pareil, il peut y avoir un petit peu d'incompréhension, voilà, même si tout va bien, il peut y avoir un peu d'incompréhension. Alors, j'y vais pour les célibataires, pour pas faire trop long. Bon, c'est mon premier tirage, donc je pense que je le réduirai peut-être un petit peu pour les prochains, pour pas que ce soit trop long pour vous. Alors, t'es célibataire. Ce qu'on te dit ici, hein, j'ai fait mon tirage rapidement. On te parle ici, donc déjà avec le tarot psychique, donc d'intuition, de patience et planification. Ok. Donc si tu es célibataire, là, il y a une introspection que tu vas faire ce week-end. Hein. Pour ne pas faire n'importe quoi, je pense que tu vas vraiment te connecter avec toi-même et puis prendre ton temps, certainement, pour trouver peut-être la bonne personne, hein, être un petit peu ouais, tu vas faire confiance à tes intuitions, en fait, hein, par rapport au fait à l'amour, au fait de vouloir trouver la bonne personne. Ici, on est sur la reine de bâton, hein, qui est quand même, c'est une reine, hein, donc on est dans l'énergie de la reine de bâton, et on parle de transformation, de mort et de renaissance, d'accord? La reine de bâton, elle est inspirante, passionnée, elle a confiance en elle, hein, c'est quelqu'un qui donne même des conseils, c'est quelqu'un voilà, qui est tout à fait bien connecté. Et en fait, il y a une vraie révolution, quoi, en fait. Hein. Il y a une transformation intérieure. Donc, c'est normal que tu as peut-être vécu d'autres relations passées qui ne te convenaient pas. Donc là, on voit qu'il y a une transformation et que tu vas être vraiment ouais, tu vas vraiment te reconnecter à toi. Ce qui va te donner vraiment de la puissance, hein, même si tu t'es senti en situation d'échec, s'il y a eu un échec précédemment, en tout cas dans tes relations amoureuses, en tout cas là, tu gagnes vraiment en puissance, quoi. Il y a une grosse transformation qui arrive. Alors, les petits messages, donc, petits messages amoureux avec l'oracle des amoureux, hein, pour ce week-end, et le conseil, en fait, on te dit, regarde à l'intérieur. Donc, examine-toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ok, le deuxième message, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors si tu as eu des échecs ou un échec amoureux auparavant, on te dit que déjà il faut faire la paix avec ça, hein, et puis accepter tes émotions pour donc pouvoir aller vers une nouvelle histoire, mais on voit qu'il y a une transformation, donc je pense que tu es en train de couper avec quelque chose, tu es en train de guérir en fait d'une relation précédente, ou en tout cas d'échecs, enfin de sentiments en tout cas, d'échecs précédents. Ok. Alors, donc, si tu as un crush, tu as quelqu'un dans le cœur, alors on voit qu'en fait, là, bon, tu es un petit peu seul, mais contentement et ennui, tu te sens un petit peu seul là, un petit peu, tu t'ennuies un peu, tu n'es pas très satisfait de cette situation. Mais on te dit aussi que pour ce week-end, donc, tu vas retrouver ta force, ton pouvoir, ok? Donc, tu vas sortir un petit peu de ce sentiment-là où tu es en repli un peu sur toi-même. On te dit que t'inquiète pas, on va dire que tu es guidé, tu as en fait la force de répondre à cette situation-là, d'accord? Par rapport à cette personne-là, en tout cas, on te dit que tu reprends ton pouvoir. Alors, on te dit quoi pour ce week-end? On te dit que oui, là, tu es effectivement dans l'ermite, en fait, c'est une carte qui nous parle d'une introspection, hein, tu regardes à l'intérieur de toi, tu cherches un petit peu à l'intérieur les solutions, les idées, peut-être que c'est une personne avec qui tu n'as pas trop de communication en fait, mais on voit que tu sors, hein, ici tu décides de passer à autre chose, et de passer un petit peu sur l'autre rive en fait, hein. Ça veut dire que tu sors
d'une énergie négative ici, d'un sentiment peut-être, de ce sentiment de repli, tu reprends de la force et tu sors de ça. Hein. On voit que tu quittes un peu des choses, un peu peut-être des pensées toxiques par rapport à cette personne-là. Ça peut être cette personne-là aussi, hein. Mais en tout cas, tu quittes un sentiment négatif par cette personne-là et tu as le chariot. Hein. Donc ça veut dire que ça avance ce week-end. Hein, tu prends, c'est un peu le départ, mais tu t'orientes succès en fait, hein, par rapport à cette relation-là, puisque tu as un crush. Tu t'orientes succès. On voit que la situation, elle va bouger parce que aussi tu changes quelque part d'état d'esprit, hein, par rapport à cette personne ou cette situation-là. Hein. On te dit que pour ce week-end, on voit effectivement que tu te sépares d'illusions. Hein. Peut-être que tu t'es fait des pensées qui étaient... en fait, je sais pas, tu tournais en rond dans ta tête avec des pensées négatives, et on voit que tu sors de cette illusion-là. Il y a eu l'illusion, et là tu regardes les choses en face, tu changes d'état d'esprit, et on voit que ça avance avec le chariot. Donc il y a une belle avancée là, c'est cool. Alors, les petits conseils des guides, donc par rapport à ce week-end, on te dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi, d'accord? Alors, est-ce que ça te correspond vraiment? Est-ce que en fait tu étais dans l'illusion, tu voulais une personne, mais en fait cette personne-là ne te correspond pas, donc tu décides d'avancer vers autre chose, hein, vers quelqu'un d'autre, ou vers voilà, de sortir de cette situation et tu te sépares parce que tu étais dans l'illusion, en fait ça fonctionne pas. Ou au contraire, tu te rends compte que tu t'es fait des films, quoi, en fait, et que ça peut fonctionner. Mais en tout cas, on te dit que tu as déjà la réponse. Hein. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Message de ton autre, message de ton crush. Hein, voilà. Donc, a priori, pour certains, voilà. Il te dit que c'est OK, quoi. Hein, donc, te fais pas de film, a priori, c'est OK. On a les deux situations ici. Hein, donc, tu verras ce qui résonne pour toi. Puis là, on est sur le week-end du 14, 15, 16. Donc, aujourd'hui, demain et après-demain. Non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, après-demain et dimanche. Voilà. Alors ici, pour les couples, on a des super cartes. Si tu es en couple, on voit succès triomphal, fondation et réalisation. Hein, donc là, ce week-end, je pense que vraiment, vous reposez des bases solides. Il y a un nouveau départ, hein, avec le succès triomphal. Donc ça, c'est l'as d'épée en fait. Hein. Il y a une clairvoyance, une prise de conscience qui va amener effectivement à une prise de conscience aussi peut-être que c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui tient la route en fait, hein, ton couple. Hein. Donc c'est OK. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a donc le soleil, la carte du soleil. Donc il y a vraiment la lumière qui est faite, peut-être en lien avec cette prise de conscience, sur cette relation. Hein, tu vois, on parle d'as d'épée. Écoute, j'ai 2 fois l'as d'épée ici, hein, sur 2 jeux différents. J'ai l'as d'épée, donc il y a une vraie prise de conscience en fait. Hein. Il y a la lumière plus le soleil, que c'est une belle relation, qu'elle va mener à quelque chose de solide. Et j'ai la force, encore le pouvoir, hein, la force intérieure. Tu es, je dirais que tout contribue. En fait, vous avez pour tous les deux... voilà, vous êtes soutenus en fait par la vie en fait. Hein, cette relation-là, c'est quelque chose qui est très très positif. Et ce week-end, vous allez peut-être avoir tous les deux cette prise de conscience. Hein, peut-être que vous avez pris un peu de recul, ou alors ensemble, hein, vous allez avoir cette prise de conscience. Oracle des miroirs, donc j'ai la souplesse et la sensualité. Hein, donc ce week-end, ça devrait être un peu chaud, hein, peut-être un peu en mode séduction, sensualité et souplesse. Donc vous allez peut-être échanger, vous allez peut-être discuter, parce que j'ai derrière en dos de deck, et j'ai l'amour en dos de deck. Hein. Donc vraiment... ouais, il y a une belle reconnexion là ce week-end. Derrière, j'avais des communications. Écoute, j'ai un tirage ici. Derrière, j'ai la carte du bonheur. Et on te dit que peut-être il a fallu du temps, hein, pour se rendre compte de ça. Mais en tout cas, j'ai la fidélité, j'ai Cupidon derrière. Il y a un choix qui va être fait. Peut-être un choix justement d'y aller vraiment dans cette relation. Petit conseil des guides. Donc on te dit, alors... méfie-toi de tes projections, je te montre la carte, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres, donc sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, accepte
on parlait, je suis différent, mais, hein, tu vois, dans des cartes émotionnelles, je me sens pas aimé, je me sens perdu, je me sens différent. Bah oui, évidemment qu'on est différent, et sinon ça sert à rien d'être ensemble. Hein, les différences, c'est ça qui nourrit une relation. Donc, on te dit souplesse, acceptez vos différences. Ce qui t'énerve chez l'autre, c'est aussi en miroir quelque chose que tu vas le chercher chez toi, parce que si ça t'énerve chez l'autre, c'est que toi, au fond de toi, ben, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là aussi. Hein. Et puis, si tu te sens un petit peu en dessous, enfin, je sais pas, tu peux te dévaloriser, bah, dis-toi que, en tout cas, les belles qualités qu'a l'autre, tu les as aussi par la loi de résonance, en fait. Hein. Donc, ne te dévalorise pas, accepte la différence. Hein, et on part de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors, pas de faux problèmes. On ne se prend pas la tête pour rien, ça sert à rien. C'est inutile. Pas de futilité parce que c'est une très belle relation. Hein, voilà, et ce week-end, tu vas pouvoir avoir la prise de conscience, le voir, t'en rendre compte. Tous les deux, vous pourrez vous en rendre compte. D'accord ? Donc, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Hein, pour amorcer le week-end. Bah écoutez à tous, hein, amis loulous, je vous remercie vraiment. Merci de liker cette vidéo. Bah, si vous vous abonnez, ça me fera super plaisir parce que je ferai toutes les semaines donc une guidance Maman 2. Maman 2, j'embrasse Baptiste qui a été le premier à me nommer comme ça. Si t'es jamais venu sur ma chaîne, c'est parce que j'ai des grandes filles, hein, 21, 19 et 21, presque 22, avec leurs copains, leurs copines, que je connais bien, et c'est des amis depuis plusieurs années pour certains. Et Maman 2, bah, c'est donc là, comme ça que m'a appelé Baptiste, que j'embrasse, mais je les embrasse tous, hein, je vous embrasse tous. Hein. Puis si t'arrives, t'es nouveau sur ma chaîne, eh bien, je t'embrasse toi aussi. Je vous souhaite un super week-end. Et merci de liker, mets des petits commentaires, fais-moi un retour, ça me fera super plaisir. Et pour faire grandir ma petite chaîne, si tu souhaites que je continue mes vidéos. Voilà, je te souhaite une super journée, à bientôt, ciao ciao.